Bien-aimés dans les Seigneurs, shalom. Et encore une fois, bienvenue à notre émission Le Pasteur répond. Comme nous vous l'avions promis dans l'émission de la fois passée, nous continuons notre série d'émissions sur comment vivre les surnaturels avec Christ. Et vous le savez, c'est avec notre apôtre, l'apôtre Nzengu Dieudonné de la Cité des Refuges qui nous parle de ces thèmes. Il est là, l'apôtre Djala, avec un groupe de pasteurs qui l'a accompagné, avec qui nous allons parler de ces thèmes. J'ai dit bonjour à l'apôtre. Bonjour madame. Bonjour à tous mes invités. Bonjour. Nous avons maman Marie qui était là dans l'émission d'hier. Oui, mais à côté d'elle, il y a Merveille. Merveille, C'est mon fils. le pasteur Jean, papa André, maman Sophie qui est l'épouse de l'apôtre. Oui, et le pasteur, Christian. Bien, merci et soyez les bienvenus dans notre émission. Merci. Ok. Apôtre, pour commencer notre émission, on peut faire une petite synthèse de la deuxième partie, parce qu'aujourd'hui c'est la troisième partie. Oui. Pour ceux qui n'ont pas eu à suivre la deuxième partie, juste un petit rappel. Nous avons continué à parler du surnaturel. Nous avons eu à expliquer ce que nous entendions d'après les Écritures, la Bible, sur le surnaturel. Et il y a eu les échanges sur la question. Et nous avons évolué pour montrer aux gens comment Dieu opère avec son peuple que nous sommes et que c'est la volonté de Dieu que nous, qui lui appartenons, nous vivions le surnaturel. Et nous avons fait la différenciation entre le surnaturel et diabolique et Oui, le et le surnaturel divin. Divin, oui. Et pour montrer que tout relève du monde des esprits et que Dieu agit. Le diable agit aussi, il a ses manifestations. Mais Dieu veut que son peuple vive le surnaturel qui confirme sa divinité. Et c'est ainsi que chaque fois que Dieu doit intervenir au travers de son peuple, il faut que le monde des ténèbres reconnaisse que Dieu est Dieu et qu'il est au-dessus. Nous avons donné des exemples bibliques et c'est ainsi que nous avons évolué en échangeant sur cette question pour parler de notre identité. En tant que chrétiens, nous ne sommes pas des adhérents ou des adeptes d'un mouvement quelconque. Non, c'est une vie, la chrétienté. Nous avons reçu la vie de Dieu en nous. Et cette vie est une vie surnaturelle, c'est une vie spirituelle. Elle nous donne les capacités et les compétences de l'esprit. Nous avons essayé d'expliquer les dons spirituels qui sont les capacités de l'esprit et qui nous sont communiquées par le Saint-Esprit qui nous permettent de vivre la vie de Dieu. Et nous avons, pour expliquer la vie, comme le Seigneur Jésus a dit dans Jean 10, qu'il est venu pour donner la vie et la vie dans son abondance, nous avons dit que c'est là qu'il y a la différence. Parce que la vie que nous avons, enfants de Dieu, par Jésus-Christ, la vie que nous avons, elle est la vie de l'esprit, la vie de Dieu. Et cette vie affecte notre vie physique. Parce que quand on parle vie, dans ce texte de Jean, il y a vie biologique, les bios, la vie que nous avons en tant qu'individu physiquement, et nous avons la vie spirituelle, Zoé. Et cette vie de l'esprit, elle nous donne la capacité surnaturelle dans des domaines où la nature est bloquée, où le corps physique est bloqué. Nous allons au-delà, parce qu'avec Dieu, nous n'avons pas de limites. La vie de Dieu n'est pas limitée. Nous sommes limités dans le physique, mais quand nous nous retrouvons physiquement limités, spirituellement, nous montons. Voilà. Et si on peut dire en résumé, ce que nous avons eu à développer dans l'émission passée. Voilà, gloire à Jésus. Pour la suite de notre émission, aujourd'hui, c'est vivre les surnaturels naturellement. Oui. Alors, on se demande, vivre les surnaturels naturellement, c'est quoi? C'est comment encore? Vous voyez, quand on dit qu'une chose est naturelle, c'est-à-dire que cette chose, elle répond à notre nature. Elle est à la dimension de notre nature. Et ce que je peux faire naturellement, je le fais sans effort. Sans effort. Je le fais, c'est comme un enfant qui vient au monde. Il a une vie programmée en lui. Cet enfant, chaque jour, il apporte naturellement un comportement nouveau. Oui, sans effort. Oui, sans effort. C'est inné, c'est oui, c'est en lui. spontané. Oui. C'est en lui, il pousse les cris. Et les cris comme ça, et après des cris distincts, et après commence à former des syllabes. Oui. Hein, ta, ma, et un jour dit, papa,
maman, hein, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il va dire son nom, ainsi de suite. Et tout ça, c'est naturel en lui. Et il n'a pas besoin qu'on le mette à l'école pour qu'il apprenne. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse, je ne sais, quel sortilège pour qu'il soit en mesure de le faire. Et dès que les parents constatent des défaillances dans cette façon de s'adapter, ils considèrent que cet enfant ne va pas bien. Il a quelque chose d'anormal. Et là, on l'emmène à l'hôpital. Il a de l'handicap en quelque chose, on l'amène à l'hôpital. Et de la même manière, le chrétien, sa vie naturelle, c'est le surnaturel. C'est-à-dire que vivre les miracles, vivre l'intervention de Dieu, c'est ce qui est naturel chez le chrétien. Et le contraire donne matière à réflexion, exigerait qu'on l'amène chez ceux qui doivent le traiter. Et ceux qui doivent le traiter, c'est nous autres les serviteurs de Dieu. D'abord, nous voulons savoir est-ce qu'il est réellement né de Dieu. Quand il est né de Dieu, il devrait vivre cette vie-là. Et alors, à ce moment-là, il y a quelque chose qui empêche. Et il faut qu'on découvre cette chose. Oui. Les surnaturels, le reste devient naturellement. On n'a plus d'efforts oui, à le surnaturel exercer. devient naturel. C'est-à-dire que l'intervention de Dieu, l'accompagnement de Dieu, la vie de Dieu, c'est notre quotidien. C'est ça exactement ce que nous sommes. Spontanément. Nous sommes du royaume de Dieu. Oui. Le royaume de Dieu est avec nous. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, le royaume est avec vous. Et quand le royaume est avec vous, il est manifeste. On doit le sentir, on doit le toucher, on doit le palper, on doit le vivre. Alors, vivre le surnaturel naturellement, c'est que le surnaturel devient notre vie naturelle. Ça devient, en fait, notre naturel, c'est le surnaturel. Parce que il a dit dans les Écritures, Jésus parlant, priant pour les disciples, les présentant au Seigneur, il dit à son Père, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. C'est-à-dire que physiquement, ils vivent dans le monde, mais la réalité qui les concerne, ils ne sont pas du monde. Ils ont une autre vie, ils ont la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit, c'est ça leur naturel. Donc, leurs réflexes, leurs actions, leurs instincts, ce sont des réactions spirituelles. Oui. Ils doivent s'habituer à fonctionner par l'action du Saint-Esprit. Donc, et la vérité, c'est que nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes des esprits ayant une âme et habitant un corps. Et il faut que ce soit manifeste que là où la nature humaine s'arrête, l'autre nature que nous avons, spirituelle, elle traverse. Et c'est ainsi que par notre nature spirituelle, nous avons des capacités de faire des choses que la nature physique, terrestre, ne peut pas faire. Et nous avons une sorte de rallonge par l'action de Dieu en nous. Nous sommes capables d'aller au-delà des limites. Parce que Dieu constitue nos extensions. Nous avons la vie de l'esprit. Et la vie de l'esprit doit être notre vie naturelle, notre quotidien, notre façon de vivre. Il est axé sur l'intervention du surnaturel de Dieu. Là, on peut se comparer à Dieu quand on commence à être comme ça. Non, on ne se compare pas à Dieu. Oui. Et on est ses enfants, on a sa vie. Hein? Dans la Bible, il est dit dans Pierre, puisque sa divine puissance, donc la puissance de Dieu, nous a donné ce qui participe à la vie et à la piété. Donc, ce qui nous rend capable d'aimer Dieu, de marcher avec Dieu, ce qui nous rend capable d'avoir la vie de Dieu. Nous avons la vie de Dieu en nous. Il dit qu'il nous l'a donné par la connaissance de celui qui nous a appelés de ténèbres où nous étions à sa lumière. Donc, Jésus, qui nous a appelés. Et il a fait de nous participants de la nature divine. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit nous sommes donc nous participons à la nature de Dieu. Nous avons quelque chose de Dieu en nous. Oui. Nous avons sa capacité en nous. Nous lui ressemblons. Ne pouvons pas être comme lui, mais nous avons quelque chose de lui. Et Dieu, lorsqu'il a fait l'homme, il l'a fait pour qu'il soit ainsi, qu'il soit un être surnaturel. Il est dit à la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine. C'est dans le domaine de l'esprit. Et quand l'homme a péché, il a perdu cette capacité. Il a perdu cette image. Et Jésus est venu pour nous rétablir dans ce que nous avions perdu à cause du péché. Et cette vie-là, Jésus nous l'a donnée. Et quand nous avons reçu Jésus dans notre vie, en fait, Jésus habitant en nous, par son esprit, Dieu habite en nous. Et puisque Dieu habite en nous, nous sommes devenus la demeure de Dieu. C'est comme une voiture présidentielle. Personne ne peut considérer cette voiture-là comme toute autre voiture. Donc, nous sommes l'habitation de Dieu. Dieu étant en nous,
Nous avons la capacité divine. Nous avons le divin qui habite en nous. Donc, Dieu nous a donné les moyens d'esprit pour aller au-delà des limites de tout ce qui est naturel. Naturel. Oui. Ok. Et pour arriver à cette surnaturel, on peut dire qu'il faut naître de nouveau. Oui. Et je poserai la question comme Nicodème. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour naître de nouveau? Je dois rentrer dans le ventre de ma mère ou comment? Voilà, cette question est très importante. Parce que beaucoup de gens ne savent pas que c'est par là qu'il faut commencer. Puisque c'est une vie, elle doit naître. Elle doit naître. Comme nous sommes venus au monde, nous sommes nés une fois par nos parents. Mais nous devons, pour marcher avec Dieu, naître maintenant par Dieu. Nous devons naître de l'esprit. Oui. Et Nicodème, s'il a posé cette question à Jésus, c'est parce qu'il a vu le surnaturel. Avant cette question, la Bible nous présente que Jésus était à Jérusalem. Où Nicodème était, c'était à la période des fêtes religieuses. Et à Jérusalem, Jésus a fait beaucoup de miracles. C'est-à-dire qu'il a produit beaucoup de surnaturel. Et Nicodème a vu ça, et tous les autres ont vu. Et il est même dit que tous croyaient en lui. Mais on dit que Jésus lui-même ne leur faisait pas confiance, parce qu'il connaissait leur cœur. Maintenant, Nicodème, lui, il est très interpellé. Parce que Nicodème, ce n'est pas n'importe qui. C'est un serviteur de Dieu. Selon l'organisation de ce temps-là, Nicodème va aller voir Jésus. C'était un docteur de la loi. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui expliquait la parole de Dieu aux autres. Mais il est en face de quelqu'un qui non seulement explique la parole de Dieu, mais il l'accomplit dans le corps des gens, dans la vie des individus. Et c'est ainsi que Nicodème va aller voir Jésus en personne. Il lui dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu pour nous enseigner. Nicodème est docteur. Et Jésus lui a même dit, mais vous êtes un docteur en Israël. Un docteur. Vous ne connaissez pas ces choses. Hein, Nicodème est docteur, mais Nicodème comprend ses limites. Mais oui. Jésus a quelque chose de plus qui dépasse, oui, qui va au-delà. au-delà. Indigné, hein? Voilà, il veut savoir ça. Mais quel est le secret de ce jeune homme? J'imagine Jésus, un jeune homme de la trentaine, et Nicodème, pour être docteur de la loi d'Israël, non, c'était un homme âgé qui a fait beaucoup d'études et tout. Et Nicodème ne comprend rien. Il vient poser la question à Jésus. Il les nomme déjà docteur. Il dit, dans ce que j'ai vu, ce que nous avons compris dans tous les miracles, vous êtes un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que vous faites si Dieu n'est avec lui. Là, Nicodème a compris qu'il y avait du surnaturel, qu'il y avait une main invisible, qu'il y avait une puissance qui était au-delà de Nicodème. Et au-delà de tous ceux qui vivaient avec Nicodème. Il veut savoir ça. Et Jésus lui parle maintenant de la nouvelle naissance. Il lui dit, il faut naître de nouveau. C'est-à-dire que ce que tu as vu est une manifestation d'une autre vie. Ce n'est pas une vie physique. Ce n'est pas une vie terrestre. Là, il s'agit de la vie de l'esprit. C'est-à-dire que l'esprit est en mouvement. L'esprit est en cause. C'est l'esprit que tu as vu là. Et c'est comment qu'on est de nouveau. Et maintenant, il pose la question, mais oui, moi comment? Je vais rentrer dans le ventre de ma mère, à mon âge, je suis pour renaître. Il dit non, non. Il lui a même dit, tout ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut maintenant naître d'esprit. Alors là, il faut naître de Dieu. Et comment? Il faut reconnaître. Au départ, hein, je recoupe beaucoup de choses à la fois. Au départ, ce que Dieu veut que Nicodème comprenne au travers de cet entretien, c'est que l'homme, quand il a commencé, il marchait avec la vie de Dieu. Et après, l'homme a péché. Et péchant, il a perdu cette capacité, cette nature. Il a perdu cet aspect divin. Il est resté ordinaire, limité, bloqué. Et maintenant, il lui montre, maintenant, tu dois naître de Dieu. Comme tu es né de tes parents, tu dois naître de Dieu. Et pour naître de Dieu, il faut reconnaître son incapacité dans sa naissance physique. Qu'on est incapable, qu'on ne peut rien faire, qu'on ne peut pas marcher avec Dieu. Que l'on a péché contre Dieu par cette vie-là. Que l'on est coupable devant Dieu, hein, passible de condamnation et de châtiment. Et maintenant, on doit venir à Dieu. On doit lui demander pardon de la façon dont nous avons vécu. Et on doit inviter Jésus à entrer dans notre vie pour nous donner la vie de Dieu. Et dans les jargons de chrétiens, ils appellent ça recevoir Jésus. Le recevoir
4, la Bible dit, ceux qui ont cru en son nom, ceux qui l'ont reçu dans leur vie, ils ont reçu le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne devient pas enfant de Dieu en allant aux eaux de baptême. On ne devient pas enfant de Dieu en fréquentant une église. On ne devient pas enfant de Dieu en inscrivant son nom sur une liste des membres d'église ou d'organisation religieuse quelconque. On devient enfant de Dieu en naissant de Dieu par la vie de Christ qui vient dans notre vie. Il vient habiter en nous, il vient avec la vie de Dieu, il nous donne une vie nouvelle. Et la Bible dit, une personne en Christ est une nouvelle créature. C'est ainsi qu'on nous parle de la nouvelle naissance. C'est une nouvelle créature. Il naît maintenant de l'Esprit, il naît de Dieu. En ce moment-là, il entre dans le royaume. Et Jésus a dit à Nicodème, si tu nais d'Esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Et maintenant, quand il accepte maintenant de naître d'Esprit, de naître de Dieu, il entre maintenant dans le royaume. Et dans le royaume, il voit le royaume. Il contemple le royaume et il peut bouger selon le royaume. Voilà. Merci beaucoup. Nous voudrions encore savoir si le renouvellement de l'intelligence ou le changement des mentalités, ça vient avec aussi les surnaturels ou comment? Oui. En fait, pourquoi il faut un renouvellement d'intelligence? C'est parce que lorsqu'on a marché dans la vie limitée, on s'est acclimaté, si vous voulez, on s'est configuré dans la façon de voir, de comprendre et de faire. C'est comme quelqu'un qui a passé toute sa vie au Congo, à Kinshasa ou dans une ville. Maintenant, on le prend, on le dépose, disons, à Washington, D.C. Il a tout son mental, toute sa façon de faire, il réfléchit en congolais. Afin de vivre en américain ou en résident aux États-Unis. Maintenant, pour qu'il fonctionne bien, il faut que toute sa façon de voir limitée, parce que quand on est sur le Congo, on est limité, on a des réflexions de coupure électrique, on a les réflexes de l'eau qui, des fois, vous réveillez le robinet, ne vous donne pas une goutte d'eau. Oui. On a tout ça. Maintenant, quand vous vous levez le matin, vous pouvez être aux États-Unis, vous vous réveillez du sommeil à minuit. On vous dit, mais où est-ce que oh, je vais faire la réserve d'eau. Hein? Vous voyez? Tellement c'est ancré dans nous. Oui, c'est ancré en lui. Oui. Je veux faire la réserve d'eau. Il faut un renouvellement d'intelligence pour cet homme. Qu'il comprenne que non, aux États-Unis, on ne fait pas de réserve d'eau. Il y a de l'eau à tout moment. Ouais. Donc il y a de l'eau à tout moment. Au moment, je vais acheter un groupe électrogène. On dit non, tu n'en as pas besoin ici. Vous voyez? Et maintenant, quand on rentre dans la vie du royaume, nous qui avions été dans la vie limitée, hein, on réfléchit comme des gens limités. Maintenant, le renouvellement de l'intelligence, c'est qu'on vous met, le Saint-Esprit, vous met à une école du recyclage interne. Il change vos idées, vos visions, parce qu'il veut que vous commenciez à penser comme au ciel, à faire des choses comme au ciel. Quand une situation vous arrive, c'est que vous aviez comme réaction sur la terre. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que nous sommes physiquement sur la terre, mais notre tête, notre intérieur est au ciel. Nous sommes dans le royaume. Et nous devons réfléchir selon le royaume. Et le renouvellement de l'intelligence est un atout très important pour vivre le surnaturel. Beaucoup de chrétiens ne vivent pas le surnaturel parce qu'ils réfléchissent selon la terre. Par exemple, sur la terre, on dit c'est impossible. Voilà. Mais au ciel, ce vocabulaire n'existe pas. Il n'y a pas d'impossibilité à Dieu. Il est dit, rien n'est impossible à Dieu. Tout ce que l'on ne peut pas comprendre sur la terre, on le comprend au ciel. C'est-à-dire que quand on devient chrétien, il faut que notre tête, parce qu'il est possible de devenir chrétien, on a changé le cœur, mais on a gardé une vieille tête. Il faut que le cœur changé influence la tête, que tout ce qui est ancien sort de la tête. La déclaration que je fais tout à l'heure pour dire qu'il est dit, une personne en Christ est une nouvelle créature. La suite, il dit, les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et le renouvellement de l'intelligence, c'est le travail que le Saint-Esprit fait au moyen de la parole de Dieu. Maintenant, quand vous allez à l'église, on vous prêche, on vous enseigne, la parole de Dieu est prise par le Saint-Esprit pour nettoyer votre tête, éliminer ce qui était ancien que vous avez accumulé, remplacer ce qui est nouveau, qui est la vision de Dieu. Vous commencez à voir comme Dieu. Là où vous disiez impossible, vous ne direz plus impossible. Parce que vous allez dire, le Seigneur avec moi, cela marchera, cela se fera. Et c'est comme ça que les chrétiens, ce n'est pas sorcier, c'est une vie qui est en lui. Il ne fait pas des incantations, il ne fait pas de concentration. Non, non, il vit ça.
C'est une vie normale en lui, mais il faut que sa tête soit travaillée. Il doit avoir ce que la Bible appelle l'intelligence renouvelée. C'est l'intelligence spirituelle. C'est-à-dire que l'intelligence qui fonctionne à la dimension de l'esprit. C'est plus une intelligence qui fonctionne à la dimension des limites terrestres, des incapacités terrestres. Voilà. Et quand quelqu'un arrive à ce niveau-là, c'est fini. Mais est-ce que c'est facile vraiment d'arriver à ce niveau? Facile avec l'action du Saint-Esprit. Ce n'est pas le produit de l'homme. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Quand le chrétien lit la parole de Dieu, il découvre. En fait, la parole de Dieu, elle présente notre identité. Je peux appeler cette Bible et l'album de photos familiales. Maintenant, quand vous ouvrez l'album, vous voyez les photos de famille. Ce que la Bible dit, elle vous montre vous, dans la vision du ciel. Mais imaginons que vous regardez des photos. On regarde la photo, on vous regarde dans le présent, on vous trouve plus vieux que la photo. Oui. Et on vous dit, mais là, vous étiez petit, mais malheureusement, dans l'album spirituel qui est la parole de Dieu, nous n'étions pas petits. C'est comme ça que Dieu nous voit. Et maintenant, il dit, mais c'est comme ça que je vous vois. Et nous avons besoin de nous accepter selon notre photo, selon notre vision du ciel. Nous devons nous accepter ainsi. Et c'est cela le travail que fait le Saint-Esprit. Lorsque la parole de Dieu nous est enseignée, lorsque nous lisons la Bible seule, je suis à la maison, je médite la parole de Dieu. Je découvre ce que Dieu dit que je suis. Je découvre mon identité, dont nous avons parlé dans l'émission passée. Je découvre mon identité. Enfin, je suis comme ça, mais je ne le savais pas. Et dès que je découvre qui je suis, je cesse de me regarder comme j'avais continué à croire que j'étais. À partir de ce moment, je change de langage à mon endroit. Je change de vision concernant moi-même. Je ne me regarde plus comme avant. Ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'exaltation, mais ce n'est que la vérité. Parce que si on me dit, vous êtes Congolais, je dis, je suis Congolais, on dit, non, vous êtes orgueilleux. Pourquoi vous dites que vous êtes Congolais? Mais je suis Congolais. Et c'est ça la vérité. Mais moi, je suis un Congolais différent. Je suis Congolais citoyen du ciel. Dès que j'ai découvert que je suis citoyen du ciel, c'est-à-dire que j'ai des capacités que le Congolais ordinaire n'a pas. Voilà. Donc je suis différent. Et ça, c'est le résultat du travail de renouvellement qui a été fait. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Voilà. Au moyen de la parole. Parce qu'il prend la parole, il l'applique à nous. Parce que le texte en question, il est dans Romains chapitre 12, verset 2. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Donc ne soyez pas comme tout le monde. Le siècle présent, c'est la vie de tous les jours. Ne vous conformez pas, ne vous regardez pas, ne vous voyez pas comme tout le monde. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous connaîtrez la volonté de Dieu, ce qui est juste, parfait, agréable. C'est-à-dire que je comprends la volonté de Dieu. Dieu veut que je sois fort, mais moi je me regarde faible. Ah non, à partir de aujourd'hui, je suis plus faible. Mais comme je suis fort, et dès que je commence à me regarder, je suis fort parce que Dieu a dit que je suis fort. Non pas parce que j'ai des ambitions d'être fort. Non, il n'est pas question d'ambition. Il est question de réalité. C'est ça la vérité. Dieu a dit que je suis ceci. Et je suis malade physiquement. Et la Bible me dit, par ces maîtresses, nous avons été guéris. Et moi, je découvre que j'ai été guéri. Mais là, je suis en train de me laisser abattre. Tu me dis que je suis malade. Je veux prier Dieu. Parce que tu m'as déjà guéri, j'accepte ma guérison aujourd'hui. J'ordonne à la maladie de quitter mon corps. Je proclame la santé et la guérison. Je me lève. Au départ, comme je vous donnais mon témoignage, au départ, physiquement, visiblement, pas de changement. Mais dans moi, dans la tête, dès que j'ai eu la parole là, elle a renouvelé mon intelligence. Je commençais à me regarder comme un homme guéri. Et quand je commençais à marcher, la suite, la guérison était venue. Et je ne suis plus jamais retombé dans les crises asthmatiques. Donc c'est pour vous dire que le renouvellement de l'intelligence est ce qui nous permet même, ce que vous aviez demandé dans l'autre émission, des gens qui ont été guéris, mais qui après ont redéveloppé les mêmes maladies. Ce qui les a manqué, c'est ça. Il a reçu la guérison, ce jour-là, il a marché. Mais le lendemain, il n'a pas marché avec une intelligence renouvelée. Il s'est réveillé avec le mental du malade. Et comme il s'est réveillé avec le mental du malade, il s'est retrouvé malade. La foi est tombée. Oui, la foi est tombée. Oui. Mais quand on change maintenant le mental en nous, la foi maintenant devient autre chose. Permettez-moi, en parlant de ces choses, de souligner quelque chose qui est utilisé par les occultistes. Oui, tout à fait. Pour dire que la différence. Vraiment. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui la pensée positive. Marcher par la foi, ce n'est pas la pensée positive.
il n'est pas question de penser positivement pour que les choses s'accomplissent. C'est ce qu'on nous dit aujourd'hui. Et là, il faut être positif dans la vie. Oui, ce que l'on enseigne dans l'ésotérisme et la pensée positive, ce n'est pas une simple pensée. Ce sont des méditations transcendantales. On aide l'homme à collaborer avec son esprit propre d'homme. Et c'est un peu de la sorcellerie. Parce que Dieu n'autorise pas aux hommes d'explorer le spirituel sans lui. Quand on entre dans le monde des esprits sans Dieu, on est dans la sorcellerie. C'est ça qui fait la différence entre le chrétien et les sorciers et des autres branches et mouvements. Et la pensée positive, qui est une influence, c'est une sorte d'autosuggestion. C'est de l'hypnotisme. Dans l'hypnotisme, on peut vous suggérer des choses. Et vous commencez à vous sentir ainsi. On vous dit, tu as sommeil. Tu es en train de somnoler. Tu dors maintenant. Et vous voyez la personne commencer à ronfler. On l'a hypnotisé. C'est un pouvoir de l'esprit de celui qui parle sur l'esprit de celui à qui il parle. Et son esprit, il est fortifié par un esprit démoniaque, un esprit impur. Et il hypnotise les autres. Moi, dans la jeunesse, je fais le karaté. Et dans le karaté, j'ai appris le yoga. Et dans le yoga, j'ai évolué, j'ai appris le magnétisme. Et dans le magnétisme, tout repose sur les suggestions. C'est-à-dire, je peux être là, je vous dicte des mouvements. Et vous avec le jeu de passe, je vous dicte des mouvements. Quand je fais la main, je tire comme ça, vous venez ici. Je repousse, vous allez derrière. Et quand je vais vous faire tomber, pof, vous tombez. Sans vous toucher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Moi, avec ce que j'avais appris à cette époque-là, développant l'esprit. Mais comment je le développais? Je le faisais habiter. Moi, je ne le savais pas. Mais mon esprit était habité par d'autres forces. Et ces forces dictaient à ton esprit ce qu'il doit faire et tu subis la loi. Et maintenant, quand je suis devenu chrétien, j'ai été libéré de ces forces des ténèbres. J'ai commencé la vie avec Dieu. L'Esprit de Dieu est venu dans mon esprit. Je n'ai plus besoin de vivre de cette façon-là parce que la loi de Dieu, la loi de l'Esprit de vie qui est à moi, elle me donne la capacité. Alors, marcher par la foi, n'étant pas la pensée positive, c'est plutôt la pensée de la foi. C'est que c'est la parole de Dieu. Je suis au courant de ce que Dieu a dit. Et comme je suis au courant de ce que Dieu a dit, je crois à ce que Dieu a dit. Je commence à parler ce que Dieu a dit. Dieu le confirme par son esprit dans ma vie. Tandis que la personne qui a la pensée positive, c'est une personne qui pense positivement et influence son esprit à atteindre ou à vivre ces choses. Il y a une influence négative là-dedans. Et il faut que la différence soit nette. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui sont dans le monde ésotérique, occultistes, ils disent qu'ils parlent les mêmes termes avec nous les chrétiens. Ils ont tort. Nous disons les mêmes mots, mais nous ne disons pas la même chose. Aujourd'hui, quand vous rencontrez les ésotériques, les occultistes, ils vont vous parler de Dieu. Mais pour eux, Dieu... C'est juste pour attirer les gens. Et ça se définit autrement, il faut faire attention. La ruse est là-dedans, la grande séduction. Quand il dit Dieu, si vous êtes dans les réunions, vous les entendez parler de Dieu. Ils parlent Dieu, Dieu, Dieu. Mais est-ce qu'il s'agit du même Dieu que nous? Non. Voilà, leur Dieu est une force, c'est une puissance. Il est impersonnel. Il habite tout. Il peut être dans un arbre, dans une fleur, dans n'importe quoi. Mais notre Dieu, il est personnel. Il est une personne. C'est un Dieu qui a une personnalité. C'est un Dieu esprit. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui agit. Il a des oreilles. Il a créé les oreilles. Il entend. Il a créé la bouche. Il parle. Il a créé des yeux. Il voit. Il est personnel. Et il n'habite pas en tout. Il est partout. Mais il n'habite pas en tout. C'est-à-dire qu'il n'habite que là où c'est propre pour qu'il habite. Et c'est ainsi qu'il ne vient que chez ceux qui l'acceptent, qui se repentent de leurs péchés, qui acceptent la vie de Dieu. Il vient maintenant chez eux parce qu'ils ont autorisé qu'ils viennent chez eux. Ces gens-là, ils prient le Dieu vivant, le Dieu vrai, le Dieu personnel. Et quand ils vont vous parler de prière, ils parlent aussi de prière. Vous allez être séduit, vous allez vous dire, non, vous parlez de prière là-bas. Là ici, vous parlez de prière. Quelqu'un m'a dit, oui. je suis allé, quand j'étais dans un pays, je travaillais, ils m'ont demandé de témoigner mon passé. Je témoignais un peu, je dis que je fais des sports, des arts martiaux. Et ce monsieur-là, il me dit, un de messieurs, il me dit, ah, je comprends pourquoi vous avez le calme, vous avez une certaine maîtrise, c'est parce que vous avez fait des arts martiaux. Donc vous avez, vous avez eu ça dans le sport. Ah, il dit que j'ai eu ça dans les arts martiaux. Je dis non, les arts martiaux,
tout ce qu'ils m'ont donné, c'est déjà éliminé. On m'a délivré de ces choses. C'est passé. Je suis une nouvelle créature. C'est passé ces choses. C'est que je suis et le résultat du travail du Saint-Esprit sur ma vie. Il m'a changé. Les arts martiaux ne pouvaient pas me permettre de fuir le péché. J'étais dans les arts martiaux, je buvais. J'étais dans les arts martiaux, je convoitais. J'étais dans les arts martiaux, je me bagarrais, je mentais. Mais le Saint-Esprit vient, il change l'individu. Il vous a vraiment changé. Oui. Et voilà maintenant ce qui se fait que quand ils parlent de prière, ce qu'ils disent par prière, c'est ce qu'ils appellent méditation transcendantale. Il s'agit de l'homme qui se concentre, entre dans la dimension de l'esprit, répète des choses qu'il va dicter à son esprit pour amener l'esprit dans une dimension donnée. Moi, la prière est un dialogue. C'est un entretien avec mon Père, comme nous parlons là. Hein? Le soir, quand je suis à la maison, je cause avec mes enfants, mais papa, telle chose tu as dit quoi. Mais la prière, c'est cela. C'est-à-dire que je viens auprès de mon Père. Ce n'est pas une répétition des papa, formules. comment ça va? On a marché toute la journée. Je voudrais quand même un entretien. Papa, est-ce qu'on peut causer? Je veux parler à papa. Je veux lui dire des choses. Papa, tu sais que je t'aime. Merci pour l'amour que tu m'as donné, papa. Merci pour ceci. C'est ça, c'est l'entretien. Et quand je lui demande des choses comme Père, il fait. Il dit, dans sa parole, Jésus dit, vous qui êtes des hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père qui est dans le ciel, votre Père céleste, il est différent de Père terrestre. Moi, je suis un Père terrestre pour mes enfants, mais je ne peux pas être comme leur Père céleste, qui est aussi mon Père céleste. Et Dieu n'a jamais de petit-fils, il n'est que Père. Du Père, du grand-père et du petit. Il est Père éternellement. Donc, cette différenciation, cette nuance est très importante. Parce que ceux qui suivent, quelqu'un qui est en train d'être séduit, on l'a entraîné dans une réunion ésotérique, le premier discours, il est un peu commode. Quand vous allez dans ces choses-là, le premier discours, on parle de Dieu, de Jésus, mais le Jésus-là était nôtre. Parce que quand on vous les définit, ce n'est pas le Jésus auquel nous avons cru. Et les dieux dont tu parles là étaient nôtres. Ce n'est pas le Dieu que nous croyons. C'est pas Alors, notre Père. Quel message avez-vous pour ces gens qui sont dans ces histoires-là? Je leur dis, par exemple, ceux qui écoutent maintenant ce programme, ils doivent savoir que c'est de la ruse. L'aboutissement, quand ils vont s'enfoncer, ils se retrouveront qu'ils ne sont pas en face de Dieu. Il y en a qui sont là-dedans, qui savent ce qu'ils font. Ils savent, et ils ont signé même déjà, au niveau où ils sont arrivés, ils savent même qu'à tel âge, il va mourir. Il va partir pour une autre vie. Une autre vie là, telle qu'on leur dit, vous allez mourir et revenir. Non, ce n'est pas sur la terre qu'ils vont revenir. Il est donné à l'homme de vivre une seule fois. Et il va mourir une fois. Et après quoi vient le jugement. Quand on leur dit vous revenez sur la terre, c'est faux. Et ils se retrouveront devant le jugement. L'homme doit naître une fois et spirituellement une deuxième fois pour aller au bon endroit. Quand vous voyez les occultistes faire de bonnes œuvres, ce n'est pas pour aller au ciel. Ils font les bonnes œuvres pour se préparer une bonne réincarnation. Parce que dans les enseignements, on leur a dit, si tu fais des choses mauvaises aujourd'hui, en mourant, tu vas redevenir chétif, tu vas redevenir insecte, tu vas redevenir sur la terre chien ou macaque, tout ça. Maintenant, si tu veux devenir meilleur, tu vas faire de bonnes choses. Tu accumules de bonnes choses. Et c'est ce qu'ils appellent le karma. Tu vas atteindre le karma. Maintenant, le karma, là, il te permettait de revenir sur la terre avec une autre position. Tu étais pauvre, tu redeviens président de la République. Tu redeviens riche. Non, ce sont les démons qui peuvent réincarner, aller et revenir en habitant des hommes. Mais un homme physique, avec l'esprit d'homme physique que Dieu lui a donné, il doit vivre qu'une seule fois. Et lorsqu'il est parti de ce monde, il n'y a plus d'espoir pour lui. S'il n'a pas donné sa vie à Dieu, il ira en jugement. Et je dis à ces gens-là, il est temps de vous arrêter et de donner vos vies à Christ. Ce n'est pas compliqué, même seul, là où vous êtes. Vous avez compris, ne fût-ce qu'une petite parole de ma part, dites Seigneur, j'ai compris, j'étais à côté, pardonne-moi, viens dans ma vie, sauve-moi. Seigneur Jésus, entre dans ma vie, sauve-moi. Et après, allez chercher une église. On va vous aider. Voilà. Merci beaucoup. Apôtre, dans 1 Corinthiens 3, 16, il est écrit, nous sommes son habitation. Qu'est-ce qu'on peut entendre par cela? Oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Que quand nous recevons Jésus, nous devenons la maison de Dieu. Et 1 Corinthiens 3, 16, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples de Dieu? C'est ça. Vous êtes les temples du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu habite en nous dès l'instant où nous recevons Jésus dans notre vie. Et quand nous le recevons dans notre vie,
il fait de nous son habitation. Vous comprenez? Quelqu'un qui est devenu l'habitation de Dieu, il faut que son mental change. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que être l'habitation de Dieu, être le temple de Dieu. Mais quand ils comprennent ça, ils changent même leur façon de réfléchir, ma façon de marcher. Je dois marcher d'une certaine manière. Et les gens vont dire, mais pourquoi vous marchez comme ça? Mais vous savez que je suis le temple de Dieu. Je suis l'habitation de Dieu. Et quand je suis l'habitation de Dieu, je n'ai même pas besoin d'envier quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même s'il a des milliards sur cette terre. Mais moi, je vaux mieux que lui. Je suis l'habitation de Dieu. Je suis la présence de Dieu. Je suis les lieux de miracles et de prodiges. Alors, c'est cela, nous sommes devenus, à partir du moment où nous avons reçu Jésus dans notre vie, nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Donc, Dieu est à nous. Et puisque Dieu est à nous, nous devons vivre naturellement le surnaturel. Nous n'avons plus besoin de dire, non, je ne peux pas, c'est impossible. Parce que ce n'est pas moi. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Donc, Christ qui vit en moi, il a la capacité, il a le pouvoir de le faire. Et c'est cela. Nous sommes son habitation. Et celui qui crée en nous, comme sa parole le dit, le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, par sa puissance, il nous donne à vivre une autre vie. Parce que nous sommes son habitation. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne devons pas nous regarder comme tout le monde. Oui. Et comment on peut comprendre ces versets dans Matthieu 16, 19? Ce que nous lions sur la terre est lié au ciel. Donc nous avons même ce pouvoir-là de lier. Oui, c'est ça même. Oui. Notre vie réelle, le surnaturel qui est notre naturel. Tout en étant dans le monde et non du monde, nous avons la capacité d'influencer les décisions sur la terre. C'est-à-dire que le ciel marche avec nous. Il dit, ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, dans le ciel, lorsque le Seigneur Jésus a appris, quand lui a posé la question, apprends-nous à prier, comme Jean l'a fait avec ses disciples. Il leur a dit, lorsque vous prierez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il continue de nous aujourd'hui notre pain de ce jour, ainsi de suite. Mais il dit que le règne doit venir. Mais pour que le règne vienne, il faut que son nom soit séparé de tous les autres noms. Il faut qu'il soit reconnu Dieu dans notre vie. Et lorsqu'il est reconnu Dieu, son règne doit venir. Et quand son règne vient, son règne est manifeste par l'accomplissement de sa volonté. Lorsque le règne de Dieu vient chez quelqu'un, la volonté de Dieu maintenant s'accomplit chez cette personne sur la terre comme au ciel. Au ciel, la volonté de Dieu n'est pas un problème. Elle est toujours d'application. C'est sur la terre qu'il y a le problème. C'est sur la terre qu'il y a des rébellions. C'est sur la terre qu'il y a des révoltes, des oppositions à Dieu. Maintenant, là où vient le règne de Dieu, là maintenant la volonté de Dieu est comme au ciel, parce que Dieu est venu à cet endroit-là. Et Dieu étant venu à cet endroit-là, il donne maintenant la capacité à ceux sur qui le règne de Dieu est venu, le royaume est venu, il leur donne la capacité de reproduire le ciel sur la terre. C'est-à-dire que ce que vous lirez sur la terre signifie ce que vous avez vu au ciel, qui est la volonté de Dieu au ciel, vous devez maintenant le faire accomplir sur la terre. Maintenant, ce que vous lirez sur la terre signifie, je sais par exemple que dans le ciel, c'est la guérison de mon corps physique. Et maintenant, sur la terre, je me retrouve malade ou un de miens est malade. Je sais qu'au ciel, la volonté de Dieu, c'est la guérison. Je vais lier l'opposé de la volonté de Dieu sur la terre, qui est la maladie. Je vais lier la maladie sur la terre. Je vais l'anéantir, je vais la révoquer. Ce terme-là, dans le texte explicité, il voudrait simplement dire ce que vous interdirez sur la terre. Sera interdit. Oui, sera interdit au ciel. C'est-à-dire que le ciel, et dans le langage de la lecture biblique, le sens profond encore, il voudrait dire ce que vous lierez sur la terre sera toujours en train d'être lié dans le ciel. Ce temps n'est pas en français, mais c'est comme en anglais, le present continuous tense. Donc, I am eating. Si on le traduit, on dit, je suis en train de manger. Mais non, en français, on dit, je mange. L'acte se passe là. Mais ce n'est pas la même chose. Donc, continuellement. C'est un présent continuel. Donc, ce que vous lierez
sur la terre, lié au continuellement. ciel sera continuellement lié. Voilà. Hein, c'est-à-dire que quand vous liez une chose, si vous l'interdisez, elle est continuellement interdite au ciel. Maintenant, ce que vous permettrez sur la terre, quand j'interdis la maladie, je permets la guérison. C'est ça ce que vous délierez. C'est permettre. Je permets la guérison. L'enfant de Dieu, vivant naturellement le surnaturel, il doit savoir qu'il a le pouvoir d'interdire dans le monde terrestre et le ciel va continuer à interdire. Il a le pouvoir de permettre, et c'est pour dire que tout ce que nous chrétiens nous vivons, nous l'avons permis, nous l'avons accepté. Alors, quand nous n'avons pas une intelligence renouvelée, nous ne sommes pas au courant des choses que Dieu nous a données, des choses que nous avons. Ce qui va nous arriver, c'est quoi? Nous n'allons pas interdire. Nous allons laisser faire. Nous allons vivre la fatalité. On vous coupe la main, prenez la main coupée. Une maladie vous entame, on vous dit non, c'est une gangrène, et il va aller vous pouvez couper la jambe. Vous dites non, c'est comme ça, ça ne devait qu'être comme ça, couper la jambe pour que je sois bien. Non, nous avons le pouvoir de rectifier les choses. Nous pouvons corriger les choses, hein, en disant sur la terre que non, le Dieu à qui nous appartenons ne nous a pas dit ça. Ce qu'il m'a dit que je suis, ce n'est pas ça. Et maintenant, j'ordonne que ce que Dieu a dit que je suis soit d'application ici. Et ça va se passer ainsi. Amen. Que ce soit dans les études, dans le travail, dans quoi que ce soit, le surnaturel doit influencer la vie du vrai chrétien. Amen. On applaudit pour le message. Merci apôtre pour le message d'aujourd'hui. Nous allons continuer prochainement toujours notre série sur le vivre les surnaturels avec Christ. Nous continuons ces messages très prochainement, toujours dans notre émission Le Pasteur répond. Que Dieu vous bénisse.